j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, la première semaine véritable de ce mois de mai avec ces nouvelles énergies. Je pense que vous ressentez des nouvelles énergies où on commence un peu à se libérer de plein de choses, où on comprend aussi certaines choses, on ouvre les yeux et donc du coup on se rend compte de ce que l'on doit se dégager pour retrouver une sorte d'équilibre entre soi et soi-même, un équilibre entre soi et les autres, de sortir un peu d'un certain contrôle. Pour certains, ça peut être aussi sortir d'une certaine dépendance, pour d'autres. Ça peut être également retrouver une sorte de légitimité, donc retrouver une sorte de confiance. Bref, on se libère de beaucoup de choses. Et ce mois de mai, ça va être réellement ça. On va se libérer pour plus arriver après à profiter et à vivre, comme on dit, carpe diem, à vivre l'instant présent. On va aller voir les énergies de cette semaine, on va le faire sous forme de tirage. Je vais pas on va pas aller voir un domaine particulier, on va aller voir avec les cartes du Lenormand ce que les énergies veulent nous parler pour nous, pour vous tous, pour cette semaine de manière générale. On y va. C'est pas un tirage personnalisé, je le répète. On reste dans son propre discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr et certain. On ne l'adapte pas forcément à sa propre vie si ça ne nous parle absolument pas. Mais là, on est vraiment dans les énergies générales. On ne va pas aller chercher des choses précises comme on pourrait le faire dans un tirage personnel. J'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Allez, une 3e s'il vous plaît. Comme ça, on pourra aller décortiquer les 3 cartes. Ok, la première, on a les oiseaux tombés à l'envers, on a la souris tombée à l'envers et on a le soleil. Ok, ça peut parler d'une séparation pour certains, d'accord? La séparation d'un couple ou la séparation dans une association, dans un contrat de travail également. Pourquoi? Parce que on se sépare avec la souris d'un vol d'énergie ou de la pression qu'on se paye notre tête plus d'ordre professionnel, matériel ou financier. Mais ça peut être également un vol d'énergie si on parle de couple. Bref, c'est pas forcément une séparation, mais en tout cas, on ouvre les yeux par rapport à cette situation-là. Soit une contrat de travail, où effectivement on a l'impression que on abuse de notre gentillesse, on abuse de notre temps, on abuse de nos capacités, donc on nous demande beaucoup de choses pour au final pas avoir un retour pécunier, parce que dans le travail c'est ça, on fait pour un salaire forcément, et des fois on est demandé à faire plus de ce que l'on doit faire sans forcément avoir une contrepartie financière. Donc ça peut parler de ça, cette ouverture des yeux par rapport à ça, ou ça peut parler dans un couple, d'une relation avec une personne, qu'on soit en couple, marié, en vivant ensemble, en concubinage ou pacsé, ou dans un lien. On ne vit pas forcément ensemble, on n'est peut-être même pas forcément ensemble, mais en tous les cas, on nous pompe, excusez-moi du terme, notre énergie. Là, c'est pareil, c'est dans la même situation, trop gentille, on fait trop pour l'autre. Après, ce n'est pas la faute des autres, attention, on ne rejette pas la faute des autres, on a sa propre responsabilité. Qu'on soit bien clair là-dessus. Et c'est peut-être aussi cette ouverture de cette conscience, de cette vision, c'est se rendre compte qu'on a sa propre responsabilité là-dedans. Se dire, à force d'avoir dit oui, et bien forcément, on a pris l'habitude en face. Donc, avant de tomber dans quelque chose de négatif et de rompre quelque chose, un contrat, ou de rompre une situation amoureuse, ou dans un lien, etc., c'est d'aller parler, de s'exprimer, d'accord? Mais dans tous les cas, on a la carte du soleil qui est présente derrière, donc on est sur quelque chose de relativement positif.
On est sur une compréhension qui va amener sur un aboutissement positif. Même si c'est la séparation, si dans tous les cas c'est ce que vous vouliez, et bien dans tous les cas ce sera positif. Mais voilà, on va aller voir du coup de quoi nous parle un peu plus ce tirage de manière générale. Pourquoi il va y avoir une séparation, ou en tout cas dans les énergies, on prend conscience qu'on doit s'éloigner d'une situation dans un couple ou dans une relation professionnelle. Pourquoi on ouvre les yeux par rapport à ça ? Ça peut être en amitié aussi. En tout cas en lien avec une personne. Ouais, parce que vous comprenez quelque chose. Ok, ça m'aide pas. Vous comprenez quoi? Vous allez devoir prendre une décision. Ok. Dans un couple, je l'avais vu passer, elle n'était pas tombée, je l'ai remise, elle est bien ressautée. Ok, on est vraiment dans un couple là, on n'est pas dans une situation amicale ou dans une situation professionnelle. On est dans une relation amoureuse. Ok, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ok, ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est ok. On est dans une relation effectivement amoureuse, soit vous vivez avec cette personne, soit vous ne vivez pas avec cette personne, vous êtes dans un lien ou une sorte de dépendance avec cette personne, dans une attente d'un lien, c'est possible. Dans tous les cas, il va y avoir, vous allez comprendre quelque chose et vous allez devoir acter une décision. Ok, c'est quoi cette décision que vous allez devoir prendre, que vous allez prendre? Ouais, une sorte d'auto-trahison ou de trahison, s'il y a de la trahison autour, ou ça peut être de l'auto-trahison. L'auto-trahison dans le fait d'être pour l'autre et pas assez pour soi-même. Donc du coup, on se priorise pas. Et quand on ne se priorise pas, eh bien on s'oublie. Et c'est là qu'effectivement, il y a ce vol d'énergie. Ok, donc une décision par rapport à cette trahison, cette blessure de trahison. Vous vous sentez trahi. Par vous peut-être, par l'autre également. C'est pas forcément trahir par rapport à l'adultère, ça peut être peut-être que du coup vous vous sentez aussi trahi dans le sens où vous donnez mais vous n'avez pas forcément le retour que vous souhaitez en fait. Alors que quand on doit donner quelque chose, ça part d'une bonne intention, on doit donner sans attendre en retour. Que ce soit en amitié, dans un couple ou dans une relation, dans un travail. On fait aussi pour faire plaisir. Hein. Donc, on n'est pas censé attendre en retour. Sauf que là, la trahison, c'est que vous faites beaucoup trop. Énormément trop. Et effectivement, l'autre en face, ce que l'on fait soi, eh bien, tout le monde ne le ferait pas. Et l'autre en face, ne le fait pas. Du coup, vous vous sentez trahi. Ça peut être même injuste pour vous. Et du coup, cette décision, elle est par rapport à là. Ok, par rapport à ça. On est sur le thème de la libération, en fait, se libérer de ces responsabilités que vous vous donnez trop, hein, en fait. Hein. Peut-être lâcher prise par rapport à ça. La décision, c'est peut-être aussi trouver un compromis. Si vous ne souhaitez pas vous séparer, hein. Si vous souhaitez vous séparer, vous séparez, vous prenez la décision et c'est ok. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, du coup, c'est un travail sur soi à faire.
Et c'est de prendre la décision pour soi, en âme et conscience, de se prioriser, donc de se décharger de charges que vous faites peut-être trop, ou de moins donner, et du coup de trouver un compromis, d'en parler. Il faut en parler parce que si l'autre en face n'a pas l'habitude, il va prendre ça comme quelque chose de très 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 négatif. Après, on est sur certains quand même sur de la jalousie. Cette trahison, vous avez peut-être peur, le fait que vous ne recevez pas la même manière de ce que vous donnez, vous pouvez du coup vous poser des questions. Ça devient de la paranoïa. Inconsciente, hein, évidemment, sans jugement. Mais du coup, vous pouvez être jalouse de l'attention que votre partenaire ou votre partenaire peut accorder à d'autres personnes et moins à vous. D'accord? Donc effectivement, il y a tout un travail là-dessus à faire. Ok, comment vous allez vous en libérer du coup de ça, hein, c'est une blessure, hein, cette blessure de trahison. Comment vous allez réussir à vous en libérer du coup cette semaine? Par quels moyens? Parce que dans tous les cas, vous allez vous en libérer. C'est quelque chose de très positif. Hein. On va aller voir cette carte du soleil. Il y a une libération, donc on est sur ce mois de mai. Alors, pour certains, vous allez trancher. Je vais en prendre deux pour aller voir deux situations différentes. Pour certains, vous allez trancher. Donc, vous allez mettre un terme à cette situation. Ça peut être mettre un terme à ce vol d'énergie qu'on vous prend trop, ou ça peut être également mettre un terme effectivement à cette relation. Comment vous allez aussi libérer ça? On a la carte de la romance, donc avec le cœur, en revenant dans le cœur, en ne pas oubliant le pourquoi du comment vous êtes ensemble, en fait. Donc peut-être du coup discuter, trouver des compromis, non pas dans l'ego, dans le côté têtu, je veux imposer quelque chose, mais par le cœur. Donc vous allez trancher avec amour. Je pense que du coup, en discutant, effectivement, vous allez bien libérer. Vous allez vous libérer de ça cette semaine. En tout cas, pour ceux qui ont cette sensation-là, après c'est dans un couple, hein, mais ça peut être aussi amical, hein, on est dans l'émotionnel, on donne trop aux autres. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, ça vous parlera. Il y a une libération qui va se faire cette semaine sur le « je donne trop aux autres ». Je ne reçois pas assez en retour et j'ai l'impression d'être trahi. Et du coup, je vais jalouser les autres. Pourquoi on accorde plus d'importance aux autres et pas à moi, alors que tout ce que je fais, je le fais je donne tout ce que j'ai pour que tout se passe bien. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas juste vis-à-vis de vous, vous oubliez. Donc, comment vous allez faire? Vous allez trancher. Vous allez en discuter. Vous allez réellement acter cette décision de ne plus donner trop, mais de trouver un équilibre avec le donner et le recevoir, et de le faire avec le cœur. Ça, c'est très, très, très important et c'est très, très juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver des solutions, des compromis. Avec le cœur, tout s'arrange. Avec la tête et l'ego, c'est là qu'on se sépare réellement, amicalement, familialement ou dans un couple, dans une situation de couple. Et dans tous les cas, le soleil est en rendez-vous. C'est quelque chose qui va se passer de manière juste et positive. Voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite.